Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur Saturne intercepté. Quelqu'un m'a rappelé dans les commentaires que j'ai oublié de faire les interceptions jusqu'au bout parce que j'ai déjà commencé par les autres planètes, mais maintenant Saturne intercepté, c'est le tour de Saturne. Plongeons dedans. Pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est l'interception, une interception c'est quand le signe zodiacal est complètement enfermé dans une maison, on n'a pas de cuspide. Par exemple, vous avez la cuspide en Cancer, ensuite, et la prochaine cuspide, c'est pas la cuspide en Lion, mais la cuspide en Vierge, par exemple. Et du coup, le signe du Lion est complètement intercepté dans la maison. Pour Saturne, et comme une planète, quand elle est interceptée dans une maison, elle devient elle est comme dans une salle d'attente. C'est comme si on la mettait en pause. C'est comme si on disait dans cette vie, c'est mieux de découvrir toutes ces notions de cette planète au fur et à mesure et pas brutalement. Donc je vais expliquer par rapport à Saturne. Vous pouvez déjà voir les autres interceptions que je vais te mettre en bas de cette vidéo par rapport aux autres planètes. Et on va continuer jusqu'au bout. On va faire jusqu'à Pluton. Si vous voulez connaître la lune noire et les nœuds interceptés, dites-moi aussi. Ça peut être peut-être intéressant puisque c'est des notions karmiques. Pour Saturne, Saturne en général, c'est l'autorité, c'est la structure, c'est une forme de discipline, c'est le temps. Et les gens saturniens, ils savent ce que c'est d'avoir peur pour le lendemain, ils peuvent être plutôt des gens prévoyants parce qu'ils savent que tout est difficile, parfois tout est... il faut savoir sortir de certaines situations. Pour Saturne, quand il est intercepté, le rapport à l'autorité peut être flou ou difficile. En même temps, la personne peut avoir eu énormément de discipline qu'elle n'a pas réussi à suivre par rapport à ses parents, par exemple. Les parents qui pouvaient être difficiles et la personne a mis de côté en fait tous ces sentiments difficiles qu'elle a eus dans l'enfance. Parce qu'une interception, c'est une fête, finalement, votre cerveau, votre être, essaye de se séparer un petit peu de ces choses parce que soit elles sont très douloureuses, soit elles ne procurent aucun plaisir et bien sûr évidemment, l'être ne veut pas aller dans la douleur, donc ça peut être également le fait que Saturne a été très présent dans votre vie, il a été très fort dans votre existence, il a beaucoup appuyé sur votre personnalité, et justement, la douleur en fait de Saturne dedans peut être découplée par le fait que c'est intercepté. Une interception, c'est comme si on avait un besoin de vivre cela de façon très particulière. Je pense que dans les vies d'avant, il y avait comme une surprésence de la planète interceptée dans la vie de l'individu. Et maintenant, il y a comme des échos qui ressortent de cette expérience, et les échos sont assez difficiles et douloureux. Donc si vous avez une planète interceptée, et si c'est Saturne, c'est que dans la vie d'avant, vous avez pu déjà être soumis à des limitations, une forme d'impossibilité d'action, par exemple. Et vous pouvez la ressentir encore aujourd'hui, puisque le rapport à l'autorité, il est difficile. Ça veut dire que vous ne pouvez pas accepter que quelqu'un ait une quelconque mot à dire en fait sur votre personnalité en général, et vous avez peur qu'on vous abuse encore, peut-être que vous avez justement ce souvenir d'abus d'avant, et ça peut être quelque chose qui, toute la vie, un petit peu comme un trigger en fait, qui appuie sur votre façon de vivre, de choisir le partenaire. Le partenaire que vous allez choisir va être peut-être justement, il va être un petit peu saturnien, mais vous allez toujours essayer de lui dire de ne pas être trop saturnien avec vous, puisque vous n'acceptez pas cette notion de présence d'un homme très fort ou d'une femme très autoritaire
c'est comme un souci d'autorité, en même temps une omnibulation par quelqu'un qui sait très bien être saturnien. Puisque vous-même vous avez du mal peut-être avec les notions de Saturne, ou peut-être au contraire vous avez une forte imprégnation de Saturne dans votre vie, et vous savez très bien ce que ça veut dire. Tout dépend dans quel signe est Saturne intercepté, et est-ce qu'il y a d'autres trucs dans le thème qui vous apportent une certaine forme de autodiscipline, autorégulation. Ensuite, ça peut être un sentiment d'illégitimité qui tient ses racines du fait que, par exemple, parce qu'on répète quelque part le scénario parental, donc ça peut être par exemple une forme de... Vous savez, quand on ne se sent pas à notre place, ou peut-être qu'on n'est pas assez bon dans ce qu'on fait, ou on se trouve pas assez bon puisqu'on se contrôle un peu trop, et ça peut devenir quelque chose qui comme si en fait notre place sociale ne nous appartenait pas, on avait du mal à trouver la place idéale socialement parlant, et ça peut être compliqué pour l'être ensuite de se trouver dans l'univers. Mais bon, tout ça c'est complètement logique et normal, ça ressort du fait que justement quand Saturne est intercepté, toutes les choses normales pour Saturne deviennent des choses à réfléchir, à se demander, à poser des questions et à aller de l'avant en fait. Quand on devient plus âgé et adulte, on a plus de possibilités justement à trouver sa place. Après, c'est tout à fait logique et normal qu'avec le temps on trouve plus sa place que quand on est jeune. Mais il y a des gens qui se sentent tout à fait légitimes de faire des choses que les adultes font assez tôt dans leur vie. Pour un Saturnien, pour une personne qui a Saturne intercepté, ça peut être qu'à partir d'un certain âge qu'elle se sent en règle, devant l'univers, de dire ou de faire certaines choses. On peut aussi avoir un doute sur le droit d'exister, sur le droit d'être un adulte. Un doute, si on est un adulte, on peut avoir par exemple toujours l'impression qu'on est un enfant, qu'on a du mal à grandir, que toutes les choses enfants pour nous c'est tout à fait normal, mais les choses adultes deviennent difficiles. Donc c'est tout un grandissement qui est un petit peu, c'est pas retardé, mais c'est mis de côté, vous voyez, c'est comme si Saturne est mis sur pause et on est longtemps dans une position d'enfant où on a longtemps l'impression que on ne mérite pas en fait cette position d'adulte parce qu'on ne fait pas certaines choses, ou alors on n'assume pas, on n'a pas envie d'assumer par exemple. On doute de ce droit d'être là, on peut avoir des doutes qu'on est utile en fait, de l'utilité dans notre présence, et du coup on peut surfaire sur les études par exemple, sur les connaissances pour justement se pousser à cette sensation qu'on est capable de donner de quelque chose à cet univers. Ça peut être tout à fait difficile si en plus Saturne il est dans une maison interceptée qui est aussi compliquée, dans une maison qui est difficile pour Saturne. On peut aussi éviter toute responsabilité ou alors prendre complètement la charge de tout. Donc tout dépend de périodes, je pense. C'est comme la lune noire, ça fait des hauts et des bas dans les périodes. Donc parfois vous pouvez vous sentir très 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 attiré à prendre beaucoup de responsabilités sur vous. Parfois vous voulez pas du tout l'avoir, et ça peut être des moments où justement vous vous sentez comme un enfant et que vous évitez une quelconque besoin de donner quelque chose à quelqu'un. Par exemple, éviter de créer une famille, éviter de partir de chez ses parents, ou alors si les parents sont trop étouffants, on part, mais du coup on est sur la charge de quelqu'un dans notre entourage, ça peut être les amis ou autres. Donc ça peut être vraiment bizarre, comme pas naturel, parfois on peut se dire que c'est pas très... C'est bizarre comme démonstration. Dites-moi en commentaire si vous le ressentez comme ça, tous ceux qui ont Saturne intercepté. On
On peut aussi voir Saturne comme une image de l'enfance, et puisque s'il est intercepté, c'est peut-être une histoire familiale qui n'a pas été tout à fait bien racontée, on ne sait pas tous les détails, ou alors il y a des choses qui ont été dures et il faut les cacher. Une histoire familiale dure, donc on essaye de l'oublier, de la cacher, de ne pas la montrer, de ne pas la raconter, on essaye d'embellir certaines choses de notre passé parce qu'on pense que c'est pas très beau et on n'a pas très envie que les gens sachent la vérité. Ça peut être aussi une figure paternelle ou maternelle absente, dans le sens que ça peut être une absence physique, psychologique. Ça peut être une instabilité mentale de l'un des parents. Donc des soucis justement de l'enfant à vivre ses heures d'enfance de façon enfant. L'enfant voit qu'il y a un problème psychologique chez l'un des parents et pour lui c'est quelque chose de difficile à digérer. L'ambiance familiale a pu être très très dure, voire insupportable pour l'enfant. L'enfant a pu complètement s'isoler, se fermer, voire totalement en fait. Justement, c'est pour ça qu'on nie ensuite de créer une famille, parce qu'on a vécu des complications avec sa propre famille qui a été trop insupportable et on a du mal ensuite à prendre des responsabilités pour qui que ce soit, parce qu'on a du mal à voir comment donner cet amour qu'on n'a pas réussi à avoir par exemple. Ça peut être aussi une absence physique ou émotionnelle, le parent qui ne dit jamais je t'aime, qui ne montre jamais ses vrais sentiments, qui parle à l'enfant comme si c'était son employé, par exemple, comme si il lui faisait grand honneur de le nourrir, par exemple, ou autre. C'est un conditionnement que Saturne donne, c'est très dur ensuite de sortir, d'être comme des gens normaux ensuite pour vivre une vie comme des parents qui veulent donner tout le bien-être à leur enfant. Et ben c'est compliqué dans le cas de Saturne, qui a eu justement une enfance émotionnellement froide, absente, voire pire. Ça peut être aussi les règles du monde qu'on ne comprend pas, comment fonctionne le monde, pourquoi l'argent existe, pourquoi il faut travailler, pourquoi il faut ci, il faut ça. Parce que les choses logiques dans la famille n'ont pas été vraiment respectées. Les parents déjà étaient des gens instables, plus ce qui se superpose ici, c'est la froideur. Donc l'enfant ne comprend rien, il ne comprend pas comment le monde fonctionne, et il n'arrive pas à faire des choses logiques en fait pour justement donner le bon fonctionnement dans son cerveau. Il a du mal à le faire et justement peut-être va choisir justement une vie la plus facile possible ou la plus adéquate possible à son état mental, en évitant de prendre trop de responsabilités, en évitant d'être trop présent dans ce monde, en s'effaçant un petit peu, parce qu'il a du mal justement à avoir sur lui cette charge émotionnelle qui vient de son enfance. Ça peut être aussi le jugement, il peut se sentir jugé en permanence, même s'il ne sait pas pourquoi, ou ce n'est pas le cas. La personne elle est très 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 sensible à toute critique autour, puisque quand on était enfant, la critique était pas du tout justifiée, et maintenant toute critique, même justifiée, paraît pas normale. On a envie de l'éviter, on a envie de ne pas tomber dans ce panneau de quelqu'un qui nous critique pour rien. Donc aussi toute critique devient très 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 sensibilisée. Alors pour les comportements, les manifestations adultes, ensuite, ça peut être des comportements excessifs ou déficients tout dépend comment vous avez vécu ce Saturne intercepté. Ça peut être le trop de contrôle que vous faites sur votre entourage, puisque vous répétez le scénario, ou l'incapacité à poser les limites pour ne pas qu'on vous exploite. Tout dépend encore une fois comment vous avez vécu cette enfance. Soit vous l'avez vécu ainsi et vous ne supportez aucun contrôle, par contre vous contrôlez les autres, soit vous êtes dans l'incapacité totale de mettre une quelconque limite à l'exploitation de vous-même dans cette vie. Donc ça peut être Saturne qui manque.
Saturne qui manque dans la façon d'être avec son entourage. Ça peut être aussi un perfectionnisme un peu trop présent, rigide, ou une procrastination paralysante. Soit on fait trop, ou alors on peut avoir comme avec la lune noire, encore une fois, comme des états de changement. Parfois on est trop excessivement perfectionniste et parfois justement c'est le contraire, on n'arrive même pas à faire quelques trucs qu'il faut absolument faire. Donc encore une fois, c'est dû au fait que Saturne n'est pas conscient, on n'est pas conscient de l'impact, et on pense que tout est difficile aussi. On pense que pour arriver à un résultat, il faut que ça soit trop compliqué. Donc on se prend trop la tête, et justement parce que Saturne n'est pas conscient, on n'est pas conscient que ça peut être facile, et que Saturne, si on fait juste les choses l'une après l'autre, peut devenir très très facile. On a du mal à se dire ça aussi. On peut aussi déléguer toutes les choses à quelqu'un d'autre, ne pas être responsable, enlever la responsabilité de soi, se dire bon, l'autre il est bien dedans, bah qu'il le fasse. Moi j'ai pas envie d'être celui qui sera responsable. Moi je suis responsable pour des choses, plus je suis tranquille, puisque du coup moins ça ressemble à ma famille aussi. Ça peut être très en retard, toujours très en avance, ou a du mal à calculer son temps. Aussi, tout dépend de votre design humain. Dans le design humain, on explique très très bien pourquoi la personne est en retard. Elle peut être stressée par son environnement aussi, mais ça peut être le cas si vous avez un Saturne intercepté. Le temps, en fait, vous avez un souci avec le temps en général. Encore une fois, tout dépend où est Saturne, dans quel signe, dans quelle maison aussi ça se passe. Ne pas se sentir à la hauteur, et ne pas se sentir à l'heure au moment où il faut pour faire quelque chose. Donc on se sent toujours, on n'est pas à la bonne heure, on n'est pas au bon moment. Pour que ça se passe mieux, moi je peux vous proposer de faire un travail sur Saturne. Vous pouvez venir en consulte si vous avez besoin d'un regard plus détaillé, plus personnel sur ça. Sinon, il faut reconnaître ses propres règles, savoir quelles sont les choses qui marchent pour vous, comment ça fonctionne, comment fonctionne votre corps, comment fonctionne votre apparence, qu'est-ce que vous avez besoin pour que votre corps se sente bien, quels sont les exercices qu'il faut faire, combien il faut se laver, qu'est-ce qu'il faut manger. Donc, un petit peu résoudre ses propres règles avec lesquelles votre corps fonctionne le mieux, et les suivre le plus possible. Savoir que c'est des règles qui vont vous rendre plus heureux. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un, et vous le faites pas pour quelqu'un, vous le faites pour vous déjà, d'abord. Ensuite, de réécrire cette autorité intérieure, de se dire que voilà ce que je suis. Regardez le pattern du père si vous êtes une fille, et de la mère si vous êtes un garçon. Regardez ce qu'ils ont fait comme erreur d'éducation, ne pas les répéter, et formez votre propre autorité naturelle, comment vous la montrez aux autres, comment vous la montrez au monde. C'est important d'être en contact avec soi-même, ne pas être trop contrôlant, mais en même temps savoir mettre ses limites, savoir dire non quand vous ne voulez pas quelque chose. Oser dire non, c'est hyper important d'oser dire non, d'oser se défendre, et ne pas toujours être sujet à cette utilisation morbide de votre être. Et choisissez la lenteur. C'est très important pour vous d'avoir des rythmes plus lents que les autres. Saturne n'aime pas que ça court. Et en plus, vous pouvez avoir du mal avec le temps, donc ralentissez-vous un petit peu. Ne courez pas, et vous allez être plus calme, plus posé. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'ai des méditations guidées, des consultations. N'hésitez pas à commander ce que vous avez besoin. Et à bientôt pour les nouvelles vidéos. Bonne journée à vous, et au revoir.